Bonjour les gens. Alors une vidéo pour la pleine lune du 24 juin, que je me trompe pas, c'est encore une super lune. C'est la dernière je crois. Super lune, c'est quand, pour simplifier, la lune est proche de la Terre, on va dire ça comme ça, plus proche. Et il y a aussi le solstice d'été, le 21 juin, avec l'Ita en celte, la fête celte, qui correspond et qui est la fête de notre ami Cernunnos, qu'on connaît bien, qui est la force de vie. C'est la force de vie parce que la nature est en pleine puissance. Ok, donc j'ai quelques jeux. On va prendre une carte ici. Hop, je le sors. Voilà, je l'ai pas fait avant. On va prendre une carte peut-être, peut-être plus, je sais pas, des chemins de l'éveil. Tout ça pour des conseils. On va en prendre une ici aussi. Voilà, comme ça vous avez les boîtes. Hop. Et puis on ira voir plus loin avec l'oracle du messager qui permet de décliner des choses. Hop. Alors, peut-être ce jeu qui est un de mes préférés quand même. Hop. Donc j'enlève tout ça. Je pose ça là. Allez, plus de place. Et j'ai pris ce jeu. Alors je m'en souviens pas de celui-là. C'est un jeu d'Alan Fairchild. Illustré par Jane Marin. L'énergie des anges et des cristaux. Alors, je vais peut-être en prendre une et on va peut-être commencer par là. Mais je pense que j'aurais besoin d'aller voir dans le guide. On va voir. C'est un oracle qui décline plusieurs choses. Des anges, des cristaux, comme le titre l'indique, mais aussi une notion de numérologie, avec une progression entre le, je sais plus, le 222, le 444, je sais plus. Je vais vous dire, je prends juste une carte, deux cartes. Alors. J'aime bien ce jeu parce qu'il me permet de découvrir des choses. Donc ici on a du 888 et du 888. Ishtar et l'astrophilite, donc il y a des pierres que je ne connais pas, on va être clair là-dessus. Et voilà, par contre là c'est clair au niveau du titre, la Renaissance audacieuse. Donc visiblement on est quand même sur quelque chose encore de puissant. Alors moi je sais pas pour vous, mais moi j'ai bien senti passer la nouvelle lune et en fait ça s'est pas arrêté depuis. Et donc voilà, mais c'est en train de bouger. Ok. Et Gaïa, ok, qui est là? Et le jaspe océan. Alors, je vais vous montrer comme ça plutôt. Et le jaspe océan. Et là ça parle de bonne volonté. Et à nouveau ce sont les déesses de cristal en 888. Je vais poser tout ça là. Je vais pas y arriver. Il y en a partout. Alors, j'ai posé ça là. Parce qu'on va continuer. Alors, je sais pas ce que vous voyez ou pas. Là, je pense que c'est à peu près bon. Je vous montre juste ce que je vous ai dit au niveau de la numérologie. Je sais plus. Il y a du 111, du 222, je crois. Non, du 444. C'est assez intéressant comme jeu. Voilà, je me trompe. 444, les anges de cristal, les maîtres de cristal, la couleur 333 et donc les déesses de cristal qui nous accompagnent ici et la couleur 888. Ok. Bon, je l'enlève, je vais pas le mettre loin parce que je vais le reprendre ce jeu qui est très intéressant comme tous les jeux de notre ami Alana Fairchild. Ok, on continue avec un conseil des animaux totems. Si j'arrive à le prendre. Hop, c'est celui-là. Et c'est l'ours polaire. Et l'ours
polaire qui vous demande de vous affirmer. J'aime bien résumer les choses comme ça, de vous exprimer aussi. Et sans craindre quoi que ce soit. Ok. Alors, notre ami l'ours, on va le mettre ici, sur les pierres. Et on continue avec un conseil égyptien. Voilà. Et c'est 7, le révélateur. Ok. Il y a une notion ici d'exprimer des choses et de ne pas avoir peur des retours. Je suis la force d'opposition qui incite au dépassement et à la découverte de soi. Ok. N'aie pas peur de moi, embrasse la difficulté et accueille la transformation en cours. Bon, ben voilà. On est bien dans de la pleine lune. Voilà, voilà. Je vais le mettre ici. Et on continue avec une carte de l'éveil pour voir où on va, mais visiblement il y a cette notion de dépassement de soi là qui semble importante. Même Cardnonos avec sa force de vie, justement sa puissance, ça correspond vraiment à cette période en fait. La puissance de la nature aussi. Et on va prendre avec plaisir cette carte et on va juste la prendre comme ça. Elle est bienvenue comme ça. Donc, se dépasser, aller plus loin pour être bien. Et c'est un beau projet. Je vous la mets comme ça. Je vais prendre ensuite le messager. Alors il y en a une qui saute, mais je vais plutôt le couper. Parce que je vais en prendre plusieurs. Quoique, ça va le sauter, on les laisse sauter. Alors dans cet ordre-là. Hop. C'est un jeu qui correspond bien à l'énergie de la pleine lune en fait. Alors il en faut 7. Donc je les prends d'abord. Ouais. Il y avait vraiment une notion depuis le départ là, de se dépasser, d'aller plus loin. Et de recréer quelque chose de nouveau. Alors j'en voulais 7. Je les remets. Et... J'aime beaucoup la dernière. Alors, la 44. Abandonnez-vous à ce qui vient. Ok. La 32. Protéger ce qui est sauvage et naturel. Et puis ici, il y a une notion d'être de retour à l'origine en fait. À l'origine de vous en fait, débarrasser des conditionnements quelque part. Débarrasser des conditionnements. Prêtez attention aux messagers. Il y a des choses ici, hein, visiblement entre l'ours polaire et puis même 7 ici. Il y aura peut-être des choses à rectifier, peut-être avec certaines personnes. Et l'ours polaire s'impose un petit peu. Ok. Aimez ce qui en vous est différent. Elles sont très belles ces cartes. Hein. Aimez ce qui en vous est différent. Il y a vraiment une notion de revenir à quelque chose de plus vrai, de plus pur. Je ne sais pas quel terme employer. De revenir à l'origine. Une renaissance audacieuse ici. Avec une volonté de revenir à quelque chose de plus pur. Voilà, j'ai déjà dit, mais c'est quand même ça. Ne craignez pas l'inconnu. Donc vous comprenez bien quand même qu'avec tout ça, ça annonce quand même une série de perturbations. Voilà. Mais c'est pas grave, ça permet d'avancer.
Alors je sais pas où vous êtes là, parce que j'ai mis le truc un peu bizarrement, donc on va mettre comme ça. Je maîtrise pas du tout ce nouveau trépied. J'ai un peu peur de l'inconnu. Alors, l'unité, nous sommes tous reliés les uns aux autres. On est venu pour ça, on est venu pour recréer l'unité. Et le changement est inévitable. Donc voilà, celle-ci est assez drôle. Assez drôle. Parce qu'elle nous dit quand même que voilà, ça va arriver quoi qu'on veuille quelque part. Hein. Ok. Et on va voir comment ça se complète avec notre ami Kyle Gray. Alors là, ça va pas trop le faire. Combien il en faut ici? Il en faut pas beaucoup. Et encore une. C'est le tambour chamanique qui sort et qui parle de notre parcours, de notre voyage. Et le Stargazer, je sais pas comment, la longue vue, qui nous demande d'avoir une vision plus globale et plus large de notre chemin justement. Et je sais pas si je vais vous montrer quand même un petit peu de notre chemin, de notre parcours, de notre quel est notre but ici aussi. Hein. Alors je sais plus ce qu'on a eu. Il y a question d'amour, question de bonheur. Stargazer. Question d'unité aussi, hein, de retour à l'unité, de recréer l'unité et de se laisser traverser, d'accepter tous les mouvements de lune qui nous traversent pour renaître à chaque fois, pour pouvoir toujours avancer plus loin. C'est un peu le principe ici. Donc voyons qu'on a quand même une pleine lune comme d'habitude qui semble... Alors j'allais dire qui semble costaud, qui semble... ouais, c'est mon terme ça, en ce moment. C'est surtout que je pense qu'on est encore dans le même travail, il y a des choses qui ont commencé au mois de mai, au mois de juin ça commence à s'ancrer, avec peut-être des troubles dans nos vies, ce qui est logique. Et puis là on passe à un autre degré. On est comme ça depuis plusieurs mois maintenant. On le sera encore comme ça pendant plusieurs mois où c'est quand même assez tendu parce qu'il y a vraiment une grande évolution, il y a vraiment une grande ascension. C'est vraiment au niveau énergétique, c'est vraiment dans le subtil, c'est pas forcément dans la matière pour l'instant, mais à partir du moment pardon, où il y a beaucoup de gens qui reçoivent ces énergies, qui reçoivent ces transformations, ces intégrations, qui reçoivent ces codes aussi, enfin tout ça, qui par leur présence, par le fait d'être canal et de laisser passer les choses, donc chacun de vous, c'est aussi simple que ça, bah, ça permet d'ancrer les énergies ici, ça permet de changer la réalité, et ça permet de créer la réalité que nous attendons. Dans les rues, ce serait bien, une réalité un peu plus lumineuse, et elle sera bientôt là. Elle est là déjà si on veut la voir. Donc voilà les gens. Voilà. Donc likez, commentez, partagez, abonnez-vous si vous souhaitez un rendez-vous. Vous passez par le site dont l'adresse est dans la barre d'information. Et donc voilà, j'ai dit ma petite phrase magique. Et je vous souhaite donc une belle semaine encadrée par ces énergies du solstice et de la pleine lune. Fêtez l'été qui s'en vient. Fêtez l'été, fêtez le soleil, fêtez la pluie s'il pleut, c'est pas grave, fêtez la vie. Prenez soin de vous, à bientôt.